plena estera. Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 4e dimanche du temps pascal, que nous appelons aussi le dimanche du bon pasteur, en raison de la lecture évangélique qui est faite en ce dimanche, nous prions en Église. Une Église des communautés chrétiennes qui souffrent de ne pouvoir se rassembler, exprimer et vivre la communion ecclésiale. En offrant cette souffrance, nous prions aussi en ce dimanche plus spécialement pour les vocations. Pour que Dieu suscite toujours des hommes, des femmes qui acceptent de tout miser sur le Christ, de passer par le Christ qui se présente aujourd'hui comme porte de la vie. Cette vie, nous l'avons reçue déjà au baptême, mais nous avons toujours besoin de la revivifier, de lui redonner ce tonus évangélique. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils, tu nous as créés puis recréés. De son côté ouvert ont jailli pour ton Église des fleuves d'eau vive. Au souvenir de ces mystères qui nous ont fait renaître de l'Esprit, nous te prions de bénir cette eau. Répands-la sur nous en signe de ta grâce. Que cette aspersion purifie nos cœurs et nous renouvelle dans la joie de Pâques. Que la source de l'Esprit murmure en nous, viens vers le Père, et nous pourrons nous approcher de toi, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Magnifiez avec moi le Seigneur, et exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond, il
me délivre de toutes mes peurs. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de vos souillures. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratia sancibus Tibi, Propter magnam gloria tua, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sede sanctes Deum Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des paix d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Ego sum pastor et cognosco meas et cognosco te
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Les trois textes que nous venons d'entendre aujourd'hui veulent nous faire progresser dans notre attachement à Jésus-Christ. Ce Christ qui s'est montré ressuscité et qui veut maintenant nous faire découvrir les conséquences de sa résurrection dans nos vies. Nous avons écouté un passage de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a peu de paraboles. Et justement, cela nous invite à être plus attentifs. De plus, cette parabole d'aujourd'hui n'est pas comme les autres paraboles
pas une petite histoire avec explication, comme par exemple la parabole du fils prodigue ou du bon samaritain. Mais la parabole d'aujourd'hui développe plutôt une comparaison à partir d'une constatation très simple, pleine de bon sens, de la vie d'un berger avec son troupeau. Alors, même si on n'est pas un spécialiste de l'élevage des moutons, chacun peut comprendre le sens de ces comparaisons. De plus, il faut y être attentif, cette parabole, elle s'adresse aux pharisiens, ceux qui se considéraient comme les seuls détenteurs de la vérité et donc les seuls légitimes enseignants et guides. D'où un grave conflit d'autorité et de légitimité avec Jésus qui va durer jusqu'à la fin. Pour leur expliquer qui il est, Jésus prend deux comparaisons. Il est le berger qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent, qui est reconnu, qui est suivi à sa voix, à l'écoute. Et il est aussi la porte. C'est en passant par lui la porte, que les brebis peuvent entrer, sortir et trouvent leur nourriture. Jésus est la porte. Il n'exclut personne de son salut, mais il est la seule porte. Il n'y a pas d'autre d'itinéraire B ou de déviation possible. Celui qui veut passer par ailleurs est un voleur. Et nous? Sommes-nous bien convaincus et montrons-nous qu'il n'y a pas d'autre maître, pas d'autre guide, pas d'autre passage pour l'homme, donc pour nous, que le Christ? Et savons-nous l'écouter? Écouter, c'est ouvrir son cœur et son intelligence à Jésus. Jésus est clair dans son enseignement. Il n'y a qu'une vérité, c'est lui-même. Tous les autres passages, toutes les autres voies, toutes les autres vérités n'ont de valeur que dans la mesure où elles viennent de lui ou bien conduisent à lui. Le Christ est l'unique porte des brebis. Mais qu'est-ce qui nous permet de reconnaître le Christ et de lui être fidèle? C'est ce que nous disent alors les deux autres lectures que nous avons entendues, où Pierre parle. Et la réponse tient en deux mots clés. Choisir, persévérer. Pour Pierre, il y a une incompatibilité entre la mentalité du monde et la foi au Christ. Elles ont de l'homme une connaissance absolument différente et elles proposent des programmes aussi radicalement opposés.
Efficacité et rentabilité sont les principes de la conduite du monde. Encore que, en ces temps-ci, nous faisons tous et partout l'expérience d'une grande remise en cause, simplement par l'action d'un invisible virus qui a fait se gripper toute la machine. Alors, certains espèrent qu'une chose, c'est que ça se termine vite et qu'on puisse recontinuer comme avant. Ou allons-nous en tirer quelques conclusions pour notre vie, pour notre foi? Ce serait souhaitable. Jésus et ses apôtres, comme l'Église après eux, présentent un baptême, c'est-à-dire une nouvelle naissance, une plongée dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Il n'y a là ni rejet, ni exaltation des valeurs humaines. Elles sont marquées par l'humain et la mort, mais aussi marquées et ouvertes et attirées par le divin. Vivre son baptême, vivre cette renaissance, c'est passer par la porte des brebis. C'est passer par où Jésus est lui-même passé. C'est passer par Jésus, la seule porte. Porte étroite, oui. Porte basse, qui rabote tout ce qui n'est pas de Jésus, qui filtre tout ce qui n'est pas à l'image de Jésus, tout ce qui ne porte pas l'empreinte de Jésus. C'est douloureux. C'est porter la mort de Jésus en son propre corps. Mais c'est ainsi que nous pouvons manifester Jésus au monde. Ayant franchi cette porte, Jésus, nous sommes devenus à l'image de Jésus. Et nous reconnaissons d'emblée la voix de Jésus partout où elle résonne dans le monde et dans les cœurs, car elle résonne effectivement. Et les autres peuvent reconnaître aussi en nous la voix de ce bon pasteur, car nous sommes tous appelés à être les pasteurs les uns des autres, dans la mesure où nous portons dans notre cœur un écho de la voix de Jésus. Un écho qui cherche à se répercuter à travers nos paroles et nos actes pour toucher le cœur de nos frères et de nos sœurs. Il y a cependant une condition, c'est que nous soyons passés par la porte de Jésus et que nous ne cessions pas de la passer, cette porte, et de la repasser continuellement à nouveau. Être croyant, c'est cela, passer par la porte de Jésus. Accepter de passer par la même porte que Jésus. Ceux qui s'abandonnent ainsi à lui deviennent ici-bas son image. C'est notre vocation à tous. Ceux-là, ils trouvent la vie en abondance, non seulement pour eux-mêmes,
mais encore pour une multitude de frères et de sœurs. Et nous allons maintenant, ensemble, célébrer l'Eucharistie. Et c'est cette Eucharistie qui est le grand lieu de passage avec le Christ. Dominum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, onte omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, cum substantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite excellis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, supponensio Pilato, passus in sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius renit non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui in occultus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam,
confiterorum baptismam in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. En ce dimanche, où nous prions aussi pour les vocations, confions au Christ, le bon pasteur, notre prière pour l'Église et pour le monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, ton Église incarne la tendresse de ta parole. En cette journée de prière pour les vocations, pour que la douceur et la charité de tes pasteurs soient la porte qui ouvre l'oreille du cœur des hommes, afin qu'ils entendent ton appel. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes qui osent prendre en main leur projet de vie. Que cette crise sanitaire ne les freine pas dans la construction de leur avenir. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que cette pandémie a projetés brutalement face à la mort. Le personnel médical et les familles endeuillées en particulier. Donne-leur d'accueillir au cœur de leur souffrance le mystère de l'amour de Dieu révélé dans la mort et la résurrection de Jésus. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour nos familles, afin qu'elles se tournent plus volontiers vers Notre-Dame en son mois de mai, pour lui recommander toutes leurs intentions et particulièrement pour retrouver unité et espérance sous son regard maternel. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, bon berger, qui veille sur chacune de tes brebis, accueille notre prière et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Deus, 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 ad te
les manos meras. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours pour ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
des roses sans parente, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de paix. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rendit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur.
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cet offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, le bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi très-aisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Fortifie-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, confetalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, confetalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, confetalis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
pastor bonus. Alleluia. Et conius Apes meras, et conius ut me. Alleluia, alleluia. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.